Bonjour, on va traiter un examen. Bon, un exercice. Bon, c'est un examen, c'est l'examen national 2021. Bon, session normale. L'exercice qui concerne les nombres complexes. C'est l'exercice 2 de l'examen. Bon, l'exercice est le suivant. Soit A, B et C, trois nombres complexes, non inutiles que C différents de A plus B. La première question de cette question A va résoudre dans C l'équation d'inconnu Z avec E, c'est Z carré moins A plus B plus C facteur de Z plus C facteur de A plus B est égal à 0. On va résoudre cette équation. Bon, on peut factoriser cette expression sans passer par la méthode du discriminant. Bon, on a Z carré moins A plus B, bon, plus CZ, plus C facteur de A plus B est égal à 0 est équivalent à Z carré moins A plus B, Z moins CZ plus C facteur de A plus B est égal à 0. Est équivalent, ici on va factoriser par Z, Z facteur de Z moins A plus B, moins, on factorise ici par C, C facteur de Z moins A plus B est égal à 0. Bon, maintenant on factorise par Z facteur de A plus B. Facteur de Z moins C est égal à 0. Est équivalent donc à Z moins A plus B est égal à 0, ou C moins C est égal à 0. Car C est un élément intègre, donc il est dépourvu du diviseur du 0. Donc si on produit est égal à 0, alors là, des facteurs est égal à 0. Donc est équivalent à Z est égal à A plus B, ou Z est égal à C. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation E et S est égal à A plus B et C. Il admet deux solutions, A plus B et C. Bon, ça c'est votre question. B, on s'oppose. Pardon. On s'oppose. Bon, dans cette question, que A est égal à I, B est égal à exponentielle épée sur 3, et C est égal à A moins B. Bon, écrivons les deux solutions de l'équation E se forme exponentielle. Bon, on note Z1 est égal à A plus B, Z2 est égal à C. Bon, Z1 est égal à A plus B, qui est égal à I plus exponentielle IP sur 3, qui est égal, I c'est exponentielle, IP sur 2, plus exponentielle IP sur 3, qui est égal
Bon, on va multiplier par P sur 2 plus P sur 3, le tout sur 2. Et on multiplie par ce nombre et bon, et son inverse, c'est-à-dire que comme on a multiplié par 1. Donc on aura exponentielle I P sur 2, l'inverse de son nombre, c'est I facteur, c'est moins I facteur de I P sur 2 plus P sur 3, le P sur 2, plus exponentielle, et P sur 3 moins, et P sur 2 plus P sur 3, le P sur 2. Donc est égal exponentielle, et c'est 3p plus 2p, c'est 5p sur 6, donc 5p sur 10, facteur de exponentielle I, p sur 2 moins, et 5p sur 12, plus exponentielle, et p sur 3 moins, et 5p sur 12, est égal exponentielle I, 5p sur 12. Bon, ici, au niveau multiplicateur, donc exponentielle I, ici 6p moins 5p, le tout sur 12, plus exponentielle. Bon, moins I, donc il nous reste ici 5p moins 4p sur 12. Est égal à exponentielle et 5p sur 12, facteur, 6p moins 5p c'est p, donc exponentielle et p sur 12, plus exponentielle moins p sur 12. Comment on peut écrire sur la forme? Donc on va multiplier par 2, on va diviser par 2, donc c'est 2 exponentielle et pi, 5pi, pardon, 5pi sur 12, facteur, de l'exponentielle et pi sur 12, plus i moins pi sur 12, sur 2. Bon, ici d'après les formes modulaires, il n'y a rien d'autre que cosinus pi sur 12. Donc est égal à 2 fois exponentielle i5pi sur 12, multiplié par cosinus p sur 12, qui est égal à 2 fois cosinus p sur 12, exponentielle i5p sur 12. Et comme p sur 12 est le compris entre 0 et p sur 2, alors cosinus p sur 12 est positif. Donc Z1 est égal à 2 fois cosinus p sur 12 multiplié par exponentielle 5p sur 12. Voilà la forme exponentielle de Z1 qui est Z1 c'est A plus B, la première solution. Bon, Z2 est égal à C, mais C est égal à A moins B, est égal à I moins exponentielle IP sur 3, qui est égal à exponentielle IP sur 2 moins exponentielle IP sur 3. Bon, on va faire la même chose, on va multiplier par exponentielle moins 5p sur 12, on va diviser par ce nombre. Donc, exponentielle de 5p sur 12, facteur de ip sur 2 moins
I 5pi sur 12 plus, moins pardon, exponentielle I pi sur 3 moins I 5pi sur 12 qui est égal exponentielle I 5pi sur 12 ici on va réduire le dénominateur 6 donc exponentielle I 6pi moins 5pi sur 12 moins exponentielle 4pi moins 5pi sur 12 qui est égal à exponentielle I 5pi sur 12 et c'est exponentielle 6pi moins 5pi c'est pi sur 12 moins exponentielle 4pi moins 5pi c'est moins pi c'est pi sur 12 donc on va multiplier par 12i et on va diviser par 2i. Donc il est égal à 2i, exponentielle I5pi sur 12, multiplié par exponentielle Ip sur 12, moins exponentielle moins Ip sur 12, sur 2i, qui est égal à 2i exponentielle I pi sur 12. Ici, d'après la formule de l'air, il n'y a rien d'autre que sinus pi sur 12. Sinus P sur 12, qui est égal à 2 sinus P sur 12. Le I, c'est exponentielle IP sur 2 multiplié par exponentielle I5P sur 12, qui est égal à 2 sinus P sur 12 exponentielle I P sur 2 plus 5P sur 12 qui est égal à 2 sinus P sur 12 exponentielle. Ici on va multiplier par 6. Bon, 6P sur 12 plus 5P sur 12. Oui, qui est égal à 2 fois sinus P sur 12 exponentielle et 5 plus 6 ici, 11 P sur 12. Et comme P sur 12 cela implique que sinus P sur 12 est positif. Donc Z2 est égal à 2 fois sinus P sur 12 exponentielle I 11P sur 12. Voilà la forme exponentielle de la seconde solution. Bon, la question 2, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé. 2. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé O et V. On considère le point A
considère les points A d'affixe A, B d'affixe B et C d'affixe C. Soit SP soit P d'affixe P, le centre de la rotation, le centre de la rotation bon, on va monter R1 d'angle P sur 2 qui transforme B en A. C'est-à-dire l'image de B par la rotation de centre P et d'angle P sur 3, c'est A. Bon, il soit, pardon, il soit Q lambda fixe Q, le centre de la rotation R2 d'angle moins P sur 2 qui transforme C en A. Bon, d'angle moins P sur 2 que transforme C en A. Et soit D d'affixe D, le milieu du segment BC. Petit a, montrant que de P est égal à B plus A plus A moins B facteur du I. Du Q et du Q, C plus A plus C moins A multiplié par I. Bon, on a R1, la rotation R1, il est de centre P et d'angle P sur 2 et transforme B en A. Bon, est équivalent à ZA moins ZP est égal à exponentielle et P sur 2 facteur de ZB moins ZP. Bon, est équivalent à A moins P est égal à exponentielle épée CI ZBCB moins P est équivalent, bon, A moins P plus IP est égal à et B moins A est équivalent à et moins A facteur, multiplié par P est égal à I facteur de B moins A est équivalent
Ici, on va multiplier cette expression par son conjugué. Donc, on va multiplier par moins 1 moins i, facteur de moins 1 plus ip est égal à moins 1 moins i, facteur pardon, ici, ib, moins 1. Est équivalent. Ici, moins 1, moins i au carré, ce qui est égal. Bon, à moins 1 plus i, facteur de ib, moins 1. Et au carré, c'est moins 1, donc moins 1, c'est moins 2. Donc, est équivalent à moins 2p est égal. Bon, on va multiplier ici ce moins, on va changer ce signe. Donc, 2p est égal à 1 plus i facteur de ib moins 1 qui est égal à ib moins 1 moins i multiplié par ici moins, donc c'est moins b, moins i a. Oui. Moins 2, donc 1 plus b. C'est moins b moins a, qui est égal bon, pardon. On va revenir à... On a R de b est égal à 1, donc z1 moins zb est égal à exponentielle zb moins sp. Oui, donc a moins p est égal à e. Bon, on va développer cette expression moins, on va donner plus. Moins i, oui, c'est bien. Et si on a multiplié, pardon, et au cas c'est moins 1, bon, ici, pardon, c'est moins 1 ici, oui, c'est 1 au carré, moins i au carré, c'est moins 1, c'est 1, donc c'est 1 plus 1, c'est 2, donc si on change ce signe, donc il reste ici moins, oui, maintenant c'est moins, et b plus a, l'autre, moins i multiplié par i, c'est moins 1, c'est b, puis moins i multiplié par moins 1, c'est plus ib, qui est égal à a plus b, bon, ici, pardon, oui, qui est égal à a plus b, ici c'est a. Moins IA multiplié par moins A, c'est IA. Bon, on factorise par I, on aura A moins B. D'où le P est égal à A plus B, plus I facteur de A moins B. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, pour l'autre,
Et on a R2 de centre Q d'angle P sur 2 que transforme la rotation R2 que transforme C en A du C est égal à A. C'est équivalent à ZA moins ZQ est égal à exponentielle moins épée sur 2 facteur de ZC moins ZQ là. C'est équivalent ZACA moins Q est égal exponentielle I moins P sur 2C moins I facteur ZCCC moins ZQCQ. Donc est équivalent à A moins Q est égal à moins IC plus IQ. Est équivalent donc à moins Q moins IQ est égal à moins IC moins A. Cela implique que K facteur de moins 1 moins I est égal à IC moins A. C'est équivalent. On va multiplier ici par moins 1, ici par moins 1, une fois en moins ici par 1. C'est moins ici. Donc I facteur de 1 plus I est égal à ici moins plus A. Est équivalent donc à K facteur de 1 plus I, facteur de 1 moins I est égal à C plus A, facteur du 1 moins I. Donc est équivalent à Q facteur de 1 moins I au carré est égal, bon, ici, I multiplié par ici moins avec ce moins c'est plus A moins IA est équivalent ici à Q, pardon, que 1 plus 1 est égal à A plus C plus I facteur de C moins A. Donc, est équivalent à du Q est égal à A plus C plus I facteur de C moins A. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà la question suivante. B, calculant P moins D sur Q moins D. Bon, on a P moins D sur Q moins D est égal. Bon, on a D est le milieu du BC. D est le milieu du BC, donc ZD est égal à B plus C sur 2. Bon, si D est le milieu du BC, alors ZD est égal à ZB plus ZC divisé par 2. ZD c'est D, ZB c'est B, ZC c'est C, donc D est égal à B plus C divisé par 2. Donc est égal 2P, bon, est égal à P moins B plus C sur 2 sur Q moins B plus C sur 2, qui est égal à 2P moins B moins C sur du Q moins B moins C divisé par 2, C divisé par 2, pardon. On simplifie par ces 2. Donc est égal à 2P moins B moins C sur du Q moins B moins C, qui est égal, on va remplacer 2P par sa valeur,
c'est A plus B plus I facteur de A moins B moins B moins C sur du Q A plus C plus I facteur de C moins A moins B moins C. Donc il est égal B moins B, c'est 0. Donc il me reste A moins C plus I facteur de A moins B sur A C moins C est égal à 0. Donc A moins B plus I facteur de C moins A qui est égal. Bon. On multiplie on par A, par C, pardon, par I, pardon. Et on multiplie ici, on va par I. Donc est égal. On va garder le I qui est en haut. En bas, on aura I facteur de A moins B, et multiplié par I C moins A, qui est égal. Bon, moins C moins A, c'est A moins C. Donc c'est I facteur de A moins C plus I facteur de A moins B sur A moins C plus I facteur de A moins B. Bon, on simplifie par cette expression. Donc il est égal à I. Bon, l'eau, pardon, P moins D sur Q moins D est égal à I, qui est égal à exponentielle IP sur 2. Bon, on a répondu à la question, donc ce rapport est égal à I. La question C, déduisant la nature de triangle P dQ. Bon, on a P moins D sur Q moins D est égal à I qui est égal à exponentielle IP sur 2. D'où, bon, la mesure de l'angle que D, bon, DQ, pardon, c'est DQ. DQ, dP, il est congru à P sur 2, modulu 2P. Et ici, le module de rapport est égal à 1.
Et donc, dp, dq sur dp, le module, bon ici, P-D sur Q-D est égal à exponentielle ep sur 2, et B-D sur Q-D est égal à 1. Bon, donc cette quantité est égale, cela implique, est équivalent donc au triangle. Bon, est équivalent donc à le triangle Ici, on peut remplacer cette égalité par PQ, dQ est égal à dP. Donc le triangle est isocèle, en même temps rectangle, en D. Ici, sur le rectangle, donc le triangle PDQ est isocèle et rectangle en D. Voilà, c'est la nature du triangle. Il est isocèle et rectangle en D. Maintenant, la question 3. Soit U, soit E, symétrique de B par rapport à P. Et F, le symétrique du C par rapport à Q. Et Q, le milieu du segment EF. Bon, la question A, 3A. Bon, la question 3A, pardon. La question 3A, montrant que la fixe, de K et petit k est égal à A plus I sur 2 facteurs de C moins B. Bon, on a une symétrie de B par rapport à P. E est le symétrique, pardon, de B par rapport à P. Donc,
P et le milieu de BE et de symétrie de B par rapport à P. Alors, ZP est égal à ZP plus ZE divisé par 2 est équivalent à du ZP moins, bon bien ici pardon, moins ZB est égal à ZE. Bon, est équivalent à ZE est égal à du P moins B. Et on a, oui, F est le symétrique du C par rapport à Q. Alors, que le milieu de sigma FC est équivalent donc à ZQ est égal à ZR plus ZC sur 2 est équivalent donc à du ZQ est égal à ZF plus ZC est équivalent à du Q est égal à ZF plus ZC est équivalent à ZC est égal à du Q moins C. Ici c'est ZF, pardon. Voilà. Bon, il y a une hypothèse, on a Q le milieu comme, pardon, et comme K et le milieu de EF, alors ZK est égal à ZE plus ZDF divisé par 2. Donc est équivalent à petit k est égal à ZE plus ZF divisé par 2 est égal. On va remplacer ZE et ZK par le valeur. Donc, est égal, donc, est équivalent à K est égal ZE. ZE, c'est du P moins B plus ZF du Q moins C divisé par 2, qui est égal. Bon, 2P, on a déjà calculé 2P. 2P, c'est B plus A plus A moins B et bon, moins B, pardon, est égal à 2P. Le PC, B plus A, plus A moins B et moins B, plus du Q, C plus A, plus C moins A et moins C sur le 2 sur 2.
Bon, on a B moins B, il doit se disparaître, C moins C, donc il en reste, est égal A plus A, c'est 2A, plus I facteur de A moins B, plus C moins A, sur 2, qui est égal à A moins A, est égal à 0. Donc, 2A, pardon, 2A sur 2, plus I sur 2 facteurs de C moins B. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Donc, K est égal, bon, on va simplifier ce par le pardon, égal à A, plus I sur 2 facteurs de C moins B. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. La question B, 3B, montrant que les points K, PQ et D sont co-cycliques, c'est-à-dire appartiennent au même cercle. Bon, on va calculer, on va montrer que ZP, bon ZP moins ZD sur ZQ moins ZD multiplié par ZQ moins ZK sur ZP moins ZK, on va montrer que ce rapport appartenant à R. On va montrer qu'il appartient à R. Bon, on a, montrons que, on a ZP moins ZD sur ZQ moins ZD, pardon. ZP moins ZD sur ZQ moins ZD multiplié par ZQ moins ZK sur ZP moins ZK est égal ZP. ZP, CP moins ZD, CD sur Q moins D multiplié par Q moins K sur P moins K est égal, on va remplacer P par sa valeur, D, oui, donc si P moins D élimine BC, donc si B plus C divisé par 2 sur Q moins B plus C divisé par 2 multiplié par Q moins Q, C moins A moins I sur 2, C moins B sur P moins A moins I sur 2, C moins B. Donc est égal bon, on va réduire le dénominateur, on ne simplifie pas 2, donc il est égal 2P moins B moins C sur 2Q moins B moins C multiplié par, oui, 2Q moins 2A moins I C moins
Bon, C facteur de I facteur de C moins B sur, du P moins 2A moins I facteur de C moins B qui est égal, on va remplacer du P par sa valeur, du P, donc c'est B plus A, plus A moins B multiplié par I moins B moins C, sur du Q. Du Q, C plus A, plus C moins A, facteur de I, moins B moins C, multiplié par du Q, C plus A, plus C moins A, I, moins 2A, moins I facteur de C moins B. Oui, de P. De P, c'est du plus A, plus A moins B, I, moins 2A, moins I facteur de C moins B. Bon, B moins B vont se disparaître, donc il me reste A moins C, plus I facteur de A moins B, sur C moins C, donc il me reste A moins B, pardon, plus I facteur de C moins A, multiplié par en haut. Donc, 2A moins A, c'est moins A, plus I facteur de C moins A, moins C plus B. A moins 2A, c'est moins A, donc B moins A, plus I facteur de A moins B, moins C plus B. Bon, B moins B, c'est disparaître, C moins C, donc c'est égal à A moins C plus I facteur de A moins B sur A moins B plus I facteur de C moins A, multiplié par C moins A plus I facteur de B moins A sur B moins A plus I facteur de A moins C. Bon. Est égal. Bon, on va factoriser ici par I. Il nous reste 1 pardon. En factorisant par I, donc ici il nous reste moins I facteur de A moins C. Plus A moins B sur A moins B plus I facteur de C moins A. La même chose ici, on factorise par A, donc il nous reste moins I facteur de C moins A plus B moins A sur B moins A plus I facteur de A moins C. Bon.
égal I ici est facteur de C moins A plus A moins B sur A moins B plus I facteur de C moins A multiplié par I facteur de I facteur de A moins C plus B moins A sur I facteur de A moins C plus B moins A. Bon, on simplifie A moins B plus I facteur de C moins A, on simplifie par cette quantité. Ici, on simplifie par cette quantité, donc est égal à I multiplié par I qui est égal à I carré, pardon, qui est égal à moins 1, c'est un élément de R. Donc, d'où, bon, on a ZP moins ZD sur ZQ moins ZD multiplié par ZQ moins ZK sur ZP moins ZK est égal à moins 1. Alors, ZP moins ZD sur ZQ moins ZD multiplié par ZQ moins ZK sur ZP moins ZK appartenant à R. Bon, il appartient à R. Alors, les points P, Q lent D et K sont cocycliques. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention, à la prochaine.